La femme est une nourriture. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. On dit que exceptez-moi, exceptez parce que la femme c'est la nourriture des Potiphar. Donc regardez l'homme, regardez la femme. On dit que les fruits étaient au milieu du jardin. Dans chacun de nous, au milieu, il a un fruit. Ce fruit n'est pas à la tête, ce fruit n'est pas dans nos jambes, ok, mais ce fruit est au milieu. Ce fruit n'est rien autre que c'est notre sexe. Un principe mal défini sera toujours mal résolu. L'église est mal définie aujourd'hui. Nous voyons, les églises sont devenues comme des boutiques. Et ma soeur, toi qui me suis, on t'avait créé pour un homme, ce n'est pas pour des hommes. Vous qui commettez l'impudicité, vous irez en enfer. Dieu m'a dit que Olangi sont morts. Olangi sont morts comme Ananias et Saphira. Mais dis pourquoi? Parce qu'il n'est pas autorisé à une femme de prêcher. Diable, quand on voit le diable ce n'est pas quelqu'un qui passe. Le diable ce n'est pas les serpents comme les gens qui pensent. On prêche seulement les serpents parce que les choses sont scellées. Le diable c'est la pensée humaine qui est dans l'homme, la mauvaise pensée. Merci, que Dieu soit loué pour cette journée que nous voulons parler sur les péchés originels. C'est la question que j'avais toujours posée. Pourquoi en tant que bébé, je ne connais pas le monde, mais je suis né avec les péchés? Ça c'est un élément très important. Je suis né avec les péchés, mais je n'ai pas fait le péché, mais je suis né avec les péchés. Nous avons eu à poser beaucoup de questions aussi de savoir si moi je vais faire un jeûne de prière. Donc au moment de ma prière, je ne pouvais pas m'approcher d'une femme, c'est-à-dire pas une autre femme, mais ma femme. Je ne peux pas faire l'amour avec ma femme parce que je suis en haut, on parle dans la montagne. Je vais rencontrer le Seigneur. Je n'ai pas le droit de m'approcher de ma femme. Et non seulement ça, je vois encore dans la Bible plus loin, on dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais autant de questions nous a poussé de connaître si réellement il y a les secrets d'État. Puisque dans chaque nation, il y a ce qu'on appelle des secrets d'État. Nous qui vivons la France, on nous dira qu'il y a les secrets d'État. Et ces secrets d'État, on ne révèle pas. Alors de même, est-ce que Dieu aussi a ses secrets? Tel que dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 26, la Bible est claire, là, il nous dit ceci, que c'est, je vais lire la parole de Dieu, le mystère caché de Dieu, de tout temps et de tous les âges, qui a été révélé maintenant à ses saints. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est un mystère qui est caché. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas n'importe quel livre qu'on peut lire pour que... Non, c'est une parole de Dieu, c'est Dieu qui a parlé. Ça demande l'inspiration, ça demande que Dieu puisse te révéler. Si tu n'es pas révélé, tu ne peux pas parler de telles choses, ou bien de la part du Seigneur. Jésus-Christ, il avait dit, moi je m'en vais, je reviendrai, mais quand le Saint-Esprit, je serai avec vous, le Saint-Esprit de Dieu vous ouvrira beaucoup de choses. J'ai eu à poser autant de questions, mais par la grâce du Seigneur, Dieu m'a donné beaucoup de réponses. Jean-Claude Ngoussi Muntumos, serviteur de Dieu par la volonté de Jésus-Christ. À vous tous mes bien-aimés, sœurs et frères, bonsoir, bonjour. Si vous êtes le matin, l'avant-midi, bonjour. Si c'est l'après-midi, c'est bonsoir. Nous partirons dans le livre de Genèse, chapitre 39. Dans le livre de Genèse, chapitre 39, c'est l'histoire de Joseph. Joseph est serviteur de Potiphar. Et il travaillait chez Potiphar. Comme il travaillait très bien, le fait seulement d'entrer dans la maison de Potiphar, tous les biens de Potiphar étaient bénis.
Et ce Potiphar voyait que tout ce qu'il entreprendrait, il marchait très bien. Et il avait compris que cet homme, Joseph, est de Dieu. On le sait bien, s'il a été vendu par ses frères, à cause de toutes les révélations qu'il parlait, il était un homme de Dieu, choisi de Dieu. Alors, dans le 6e verset que je vais lire, 39:6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autres soins que de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Tout ce qui lui appartient, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Ici, on parle de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar avait vu Joseph comme il était beau. On dit que la Bible nous dit qu'il était beau, il était de taille et beau de figure. Un homme, si vous voyez, un juif, vraiment, on sent que ça c'est un grand homme. Et la femme voulait seulement coucher avec Joseph. Mais avant de parler de Joseph, nous voyons que Potiphar lui avait remis toutes les choses dans sa maison. Mais il lui avait interdit une seule chose. Le 6e verset nous parle, « Excepté toi, parce que tu es ma nourriture. » Et cette nourriture, le verset 9, nous révèle n'était rien autre que c'est la femme. Donc vous serez d'accord avec moi, dans ce premier verset que nous venons de lire, la femme est une nourriture. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. On dit que excepté moi, excepté parce que la femme c'est la nourriture de Potiphar. Donc nous voyons très bien que la femme est une nourriture. Si nous avançons encore plus loin dans le livre des Cantiques, nous allons prendre à partir du 5e chapitre 5, premier verset. Et là, Cantique pour parler de la femme qui est une nourriture. On nous révèle que la femme n'est pas seulement une nourriture. Mais écoutez bien, qu'est-ce que Cantique dit? J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma mythe avec mes aromantes, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait, mangez, buvez, enivrez-vous d'amour. Et là, on parle maintenant, il devient un jardin. L'homme, la femme, c'est un jardin. Et dans ce jardin, là, Salomon, il parle, j'entre dans mon jardin. Ce n'est pas le jardin que vous voyez que vous avez cultivé, les fruits, les légumes. Mais là, on parle de la femme qui a un jardin. J'entre dans mon jardin, je prends le miel, je prends le lait. C'est le lait que la femme donne à l'enfant. Et maintenant, tout homme qui connaît très bien qui est marié, ce n'est pas un sujet tabou. Nous avons toujours tendance d'aller prendre le lait. Il n'y a pas que le lait, il y a le miel, il y a la romante. Et tout ce lait, parce qu'un homme qui aime sa femme, il doit prendre le lait. Aujourd'hui, même dans les études universitaires, si vous allez un peu partout, on recommande à l'homme de prendre le lait de sa femme pour éviter les cancers. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que, et là on voit que vraiment que c'est la femme est devenue comme un jardin. Prenons encore Cantique de Cantiques chapitre 4, verset 10 et chapitre 4 à partir du 10e et 13e verset. Que charme, que de charme de ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien de parfums plus soif que les aromantes. Tes lèvres distillent du miel, ma fiancée, et sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, fontaine scellée,
je t'ai formé un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents. Oh mon Dieu, la femme est avec les fruits, et ces fruits que nous allons voir, les fruits les plus excellents. Tu as un jardin où il y a le lait, le miel qui sort dans ma sœur, ma fiancée, dans son jardin. Et dans ce jardin, on me dit qu'il y a le lait, le miel et les fruits les plus excellents. Et ces fruits les plus excellents n'est rien autre que dans le livre de Genèse chapitre 3. Et là, nous verrons quels sont ces fruits les plus excellents. On parle de jardin. C'est le jardin que Dieu il a dit à Adam et Ève. Il avait les fruits. Et ces fruits que nous allons voir, je lis à partir du 3e verset, Genèse chapitre 3, à partir du 3e verset. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Nous venons de voir que dans le livre des Cantiques, la femme avait un fruit, la femme a un fruit, et ce fruit délicieux, un fruit qui dépasse toutes choses. Si vous demandez à l'homme, il connaît ces fruits, et ces fruits que tout le monde connaît. Et maintenant, le diable va lui poser la question de dire que tous ces fruits, tu ne vois pas que tu as un fruit et que ce fruit est délicieux que tu peux donner à ton mari. Et là, Ève va répondre que, mais quant au fruit des jardins, Dieu nous a demandé de tout manger dans les jardins. Mais quant au fruit qui est au milieu des jardins, ne touchez pas. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Quel est ce fruit? Il n'y a rien autre. Regardez l'homme, regardez la femme. On dit que le fruit était au milieu du jardin. Dans chacun de nous, au milieu, il a un fruit. Ce fruit n'est pas à la tête, ce fruit n'est pas dans nos jambes, ok, mais ce fruit est au milieu. Ce fruit n'est rien autre que c'est notre sexe. Notre sexe est au milieu. Vous êtes là, vous qui me suivez, si vous regardez toute personne, c'est au milieu du jardin, le jardin qui est toi-même, tu as un fruit, ce fruit délicieux, comme quand tu l'as dit, il est au milieu du jardin. Et Adam et Ève, d'abord, avant de parler de Ève, d'abord le diable. Quand on voit le diable, ce n'est pas quelqu'un qui passe. Le diable, ce n'est pas les serpents comme les gens qui pensent. On prêche seulement les serpents, parce que les choses sont scellées. Le diable, c'est la pensée humaine qui est dans l'homme, la mauvaise pensée. Si nous revenons dans l'histoire de Jésus-Christ avec Pierre, si vous le lisez très bien, de Matthieu chapitre 16, verset 23, Pierre est un homme qui avait reçu des éloges. Lorsque Jésus-Christ lui avait posé la question, il avait posé la question à ses disciples. Certaines parlent que moi je suis Jérémie, le prophète. Il y a d'autres qui parlent le fils de Champatier. Et vous, que pensez-vous de moi? Jésus dira, et Pierre dira, que vous êtes le fils de Dieu. Il dit, Pierre, ce n'est pas toi, c'est mon Père qui t'a révélé. Et tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et si vous continuez dans le livre de Matthieu, dans le 23e verset, et maintenant Jésus-Christ commençait maintenant à expliquer son plan. Il commençait à dire à ses disciples, à ses apôtres, non, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour que ma mission, pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et Pierre prenant la parole en lui disant que non, tu n'iras pas. Jésus-Christ regarda Pierre dans le 23e verset, dit, Satan, arrière de moi. Pierre n'était pas Satan. Tu as la pensée humaine. Toute pensée humaine, c'est ça le diable. Toute pensée qui t'amène dans la désobéissance, de faire du mal, de te suicider, c'est ça le diable. Le diable, ce n'est pas quelqu'un, même Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 4,
à partir des premiers versets, où il avait gêné. Le diable est venu lui tenter. Ce n'était pas un homme diable. Ce n'était pas les mêmes serpents que nous allons expliquer c'est quoi les serpents. Ce n'était pas un serpent, ce n'était pas un animal qui commençait à parler avec Jésus. Parce que Jésus-Christ avait porté la chair, le corps humain, le corps de la faiblesse. Et cette pensée humaine est entrée auprès de Jésus. Il dit, arrière de moi Satan. C'est de la même manière qu'il avait dit à Pierre, arrière de moi Satan, mais Pierre n'était pas Satan. C'est cette pensée. Et ici, nous venons de voir que le diable, le serpent, il a dit à la femme que non, vous pouvez manger, ça ne posera pas de problème. Alors je continue toujours dans les livres de Genèse. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bien, bon à manger, agréable à la vie, qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence, et prit de son fruit, et en mangea, et donna à son mari, qui était après d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, connurent qu'il était nu, et ayant conçu des feuilles. Regardez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'allons pas changer la parole de Dieu, tripoter la parole de Dieu, mais nous parlons de la parole qui est réelle, certaines révélées. Adam et Ève, ils ont fait l'amour, ce qu'on dit le rapport sexuel. Ils ont mangé les fruits qui étaient au milieu du jardin. Dans mon milieu, dans mon corps, j'ai un fruit, et ce fruit, c'est mon sexe. Et maintenant, quand ils ont fait l'amour, et ils ont connu, ils ont compris que nous sommes nés. Mais qui vous a dit, et là Dieu va venir. Dieu c'est qui? C'est les bonnes pensées que tu as, les bonnes choses que tu fais, même dans l'église, les bonnes œuvres. C'est ça le Seigneur. C'est ça le Seigneur. Tu as l'argent, tu dépenses pour aider les pauvres. Tu as toujours dans une pensée, dans ta pensée, qui est de louer le Seigneur. Comme Jésus-Christ avait dit, tu serviras ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force. Et dans ta pensée, tu n'as rien autre que de connaître et de parler que de Jésus-Christ. Tu sais, dans ta vie, il n'y a pas autre chose. J'ai été envoyé comme étranger et dans ma vie, il n'y a rien d'intérêt. À tout le temps, je vais servir que mon Dieu. Les yeux s'ouvrirent. Ils ont compris que nous étions nus après avoir fait l'amour, les rapports sexuels. C'est-à-dire Adam et Ève n'ont rien fait autre que l'amour. Je reviendrai, je continuerai à parler de serpents. Bien aimé, les serpents étaient debout. Et Dieu dit que lorsque Dieu est arrivé, il commençait maintenant à punir. Il dit que toi serpent, parce que tu as fait ceci, tu commenceras à ramper. Mais regarde, après avoir compris toutes ces choses que je vous parle, que je révèle au monde, le monde entier, de connaître les serpents, de connaître que Adam et Ève ont fait les rapports sexuels, parce que je ne suis pas hors la parole de Dieu, je suis dans la parole de Dieu. Nous avons vu que les fruits délicieux, les fruits qui étaient au milieu, n'a pas rien autre que c'est les fruits de l'homme et de la femme. Les fruits qui étaient debout, c'était les fruits de l'homme. L'homme, lorsque Dieu l'avait créé, l'homme était debout. C'est-à-dire, là je parle les fruits de l'homme. L'homme était debout. Et lorsqu'ils ont mangé, après avoir fait l'amour, Dieu est arrivé. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Et à ce moment-là, ils ont pris les figues, ils commençaient maintenant à se cacher. Et Dieu commençait à demander, Adam, Adam, où es-tu? Non, c'est pas moi. Je suis né. Qui t'a appris que tu es né? C'est la femme que tu m'as donnée. Il n'a pas dit Dieu pardonne-moi. C'est la femme. Nous avons mangé les fruits que tu avais interdits. Et Dieu commençait maintenant à maudire. À maudire d'abord le serpent. Il dit que toi tu commenceras à ramper. Et moi en tant qu'un homme, j'avais un fruit debout. Après avoir Dieu va me maudire, à travers cette parole, ma fruit va descendre. Regardez tout homme, si tu veux manger le fruit, il est debout. Et après, à un moment donné, le fruit descend, le serpent descend. Le serpent n'était pas rien
autre que ce qui est dans l'homme, les fruits de l'homme. Le sexe de l'homme, si je parle de fruits, il était debout et Dieu, après avoir vu toutes ces choses, il va dire que ça va baisser. Et il descendit. Maintenant, regardez tous les hommes qui passent dans le rue ou bien dans le chemin, et partout que nous passons, nos serpents sont toujours dans nos corps bien rampés. Il n'y a personne que le serpent est toujours debout. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu maintenant, pour revenir faire l'alliance avec l'homme, il va demander qu'on coupe la tête du serpent. Qu'on parle le serpent ancien. Et c'est quoi couper la tête du serpent? Pour faire l'alliance avec l'homme, il a demandé qu'on coupe la tête du serpent. N'était rien autre que de faire la circoncision. Il faut couper la tête du serpent. Le serpent, ce n'est pas un animal qui rampe. Le serpent, ce n'est pas comme... J'ai entendu d'autres personnes qui disaient, qui pensaient que la femme, il avait fait l'amour avec le serpent. Mais quel type de serpent? Le boa? Le vipère? Quel type de serpent? Mais le serpent n'est rien autre que l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous avançons, comme nous avons lu, à partir de là que Dieu avait maudit, et il y a autant de choses que nous allons parler, et à partir de là, on voit que c'est la femme qui a mené le péché dans le monde. L'homme a répondu, la femme que tu as mise auprès de moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ce n'est pas une pomme dans le jardin que les gens pensent qu'il faut couper une pomme pour manger qu'il avait donné. Ils ont fait l'amour, ils ont compris que nous sommes nés. Alléluia, que Dieu soit loué. Et il est de même. Nous allons commencer à répondre à certaines questions. Vous voyez très bien que l'apôtre Paul parle dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, à partir du 12e verset, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ceux qui prétendent que la femme devrait enseigner, ils ont toujours donné l'exemple de Marie de Magdala. Parce que la première personne qui a prêché l'évangile, c'était Marie de Magdala. Vous l'avez vu prêcher dans quelle église? Marie de Magdala. Qui peut me dire l'église où Marie de Magdala prêchait? Est-ce que si moi je t'envoie aller faire pour moi une commission ou bien aller acheter pour moi un pain, je suis obligé de couper mon pain parce que je t'avais envoyé? Marie de Magdala avait quelle fonction dans la Bible? Nulle part on me parle que Marie de Magdala était pasteur. Nulle part dans la Bible on me parle qu'elle était apôtre, évangéliste. Vous prenez des titres Marie de Magdala. Nulle part même on me dit qu'elle était diaconesse. Mais il y avait des diaconesses. Et s'il est parti annoncer l'évangile, comme vous le prétendez, transmettre le message, cela signifie qu'il est devenu pasteur. Comment vous avez le prétexte de transformer les Écritures de la parole de Dieu et que l'apôtre Paul qui parle que je ne permets pas à l'enfant d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme? Pourquoi les causes? Les causes que nous avons vues, que nous allons continuer pour voir les causes, que c'est la femme qui a été séduite. Là on dit que dans le verset 14, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui s'est séduite. C'est la femme, lorsqu'il a vu l'homme, même aujourd'hui, toutes les femmes, vous trouverez même une femme, d'un ministre, d'un roi, d'un prince, quand il voit un homme, directement il dit que oh, cet homme, il est de grande taille, cet homme, il est beau, cet homme, il est comme ça. Même aujourd'hui, les choses continuent. C'est-à-dire quoi? Les femmes sont séduites en première position, mais elles sont fortes. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit. On change maintenant le message. Écoute bien, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui s'est séduite en regardant le serpent. Et elle a été séduite. De nos jours, c'est pareil.
le serpent est là, le fruit est là, le diable continue, il entre dans les femmes. Il dit qu'il entre dans les femmes parce que les femmes cherchent à prendre l'autorité dans des églises pour prêcher, mais bien aimés dans le Seigneur. Je vais parler d'une parenthèse, vous m'excuserez. Lorsque j'avais appris la nouvelle de Madame Olangui, lorsqu'elle était morte, j'étais touché. Aska, Eunice et tous ses enfants ont perdu leur maman, leurs parents. À l'écart de moins d'une année, ça m'a fort travaillé de voir que comment maman Olangui pouvait partir ainsi. Et son mari, Dieu m'a dit, j'ai dit, Dieu m'a dit que Olangui sont morts comme Ananias et Saphira. Je reviendrai. Ils sont morts comme Ananias et Saphira. Et toi aussi, Jean-Claude, il n'est pas permis d'une femme de prêcher. Dieu m'a dit que Olangui sont morts. Olangui sont morts comme Ananias et Saphira. Mais dis pourquoi? Parce qu'il n'est pas autorisé à une femme de prêcher dans une église. Même vous allez changer le nom, que c'est une fondation, une association, ce n'est pas une église. Non, devant les hommes, la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais je vais demander, continuer encore à demander à Dieu. Mais il n'est pas écrit que dans les derniers jours, je répandrai mon chair, si toute chair, vos fils et vos filles. Il y a vos filles qui sont là, Seigneur. Et vous dites qu'elles ne pouvaient pas prêcher. Non, elles n'étaient pas servantes de Dieu. Écoute, je t'explique, Jean-Claude. Et les gens m'expliquent que la parole de Dieu, c'est une sémence. La parole de Dieu, c'est une sémence. Oui, la parole de Dieu, c'est une sémence. Est-ce qu'on peut vérifier ça dans les Écritures pour dire que réellement, la parole de Dieu, c'est une sémence? Je prendrai le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante, permanente de Dieu. Tu as écouté? Oui. La parole de Dieu, c'est une sémence. Et parce que les femmes qui prêchent n'ont jamais réussi l'évangile de la vérité, et ils ont toujours là, tu peux prêcher, tu as l'esprit de Dieu. Non, la parole de Dieu, c'est une sémence. Si vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ, il avait donné autant de paraboles à ce qui concerne la sémence. Un homme qui s'aimait, on parle de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, si vous êtes d'accord avec moi, que la parole de Dieu c'est une sémence. Et la parole de Dieu n'est pas qu'une sémence, la parole de Dieu aussi, c'est l'eau. La parole que nous voyons, c'est l'eau. D'abord, parlons déjà d'abord de l'eau. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 13. Je prendrai ma Bible, je lirai dans le livre de Jérémie, chapitre 2, et le 13e verset. Quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées. La parole de Dieu, c'est l'eau. La parole de Dieu, c'est la sémence. Et Jean chapitre 4 ne me dit encore, pour parler toujours que la parole de Dieu c'est l'eau. Jean chapitre 4, mais je prendrai seulement à partir de 10e et 13e verset. La Bible me dit ceci. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et que celui qui te dit, donne-moi à boire, tu auras toi-même demandé à boire, il t'aurait donné l'eau vive. La parole de Dieu, c'est l'eau. La parole de Dieu, c'est une sémence. Et là, Dieu va me parler, Jean-Claude, écoute, entre l'homme et la femme, qui a la sémence? Seigneur, oui, c'est l'homme qui a la sémence. C'est l'homme qui a la sémence.
Oui, c'est l'homme qui a la sémence. C'est l'homme qui a l'eau. L'homme a eau de vie. L'eau de vie, je prends mon eau, je donne à ma femme, elle va conserver et après, elle va reproduire un homme que j'appelle mon fils ou bien moi que je suis. Je viens d'où? C'est de la sémence de l'eau de mon père. L'eau de mon père qu'on a donné à ma mère et il a produit l'enfant que je suis, Jean-Claude, serviteur de Dieu. Et c'est l'homme qui a l'eau de vie. La femme n'a pas l'eau de vie. Il ne peut pas donner parce que la femme n'a pas l'eau de vie. La parole de Dieu, c'est une sémence qu'il faut mettre sur une bonne terre. Et la femme, c'est une terre. Tu prends la sémence qui est auprès de toi, tu donnes à la femme. Tu prends l'eau qui est à toi, tu donnes à la femme. C'est-à-dire que ta sémence, une bonne terre qui va reproduire les enfants. Mais quand vous prenez l'eau, vous amenez dans une terre qui ne peut pas produire. Et c'est comme ça que les femmes qui prêchent, ils ne font rien, il est en train de détruire les gens, d'amener les gens en enfer. Je ne suis pas contre les femmes. Vous êtes mes sœurs, mes mamans. Je vous aime. Vous prêchez partout. Mais si vous n'avez jamais écouté la parole de Dieu, je vous dis, il est possible d'aller dans le royaume de Dieu avec un seul œil et que de prêcher, de prétendre être pasteur, apôtre, de prendre les titres honorifiques qui n'en servent à rien, qui t'amèneront en enfer. Tu vas dire, n'écoutez pas cet homme, ce qu'il dit. N'écoutez pas ce monsieur Jean-Claude, ce pasteur. Voilà, il est en train de comparer la sémence de Dieu avec ce que l'homme possède. Et Jésus-Christ, ce qu'il disait, la nature ne vous enseigne pas. Vous ne voyez pas ce que l'homme seulement qui peut prêcher. Si nous continuons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du 9e verset, je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, je prends à partir du 9e verset. Regarde bien, on ne néglige pas la femme. Et la Bible nous dit, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir la tête couverte. C'est-à-dire, là on dit que nous vivons, mais malgré tout ça, nous vivons grâce à la femme. L'homme ne doit pas couvrir. L'homme ne doit pas couvrir. Et en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Mais toutefois, si à l'existence de l'homme, c'est grâce à la femme. Ma soeur, toi qui me suis, on t'avait créé pour un homme, c'est pas pour des hommes. Vous qui commettez l'impudicité, vous aurez en enfer. Il n'y a pas d'autre place pour vous. Parce qu'on vous a créé, tu as été créé que pour un homme. La femme a été créée à cause. Mais on dit que l'homme existe grâce à la femme. C'est-à-dire quand je prends ma sémence, je donne à la femme, il donne à l'homme et la femme. Mais la femme n'a pas été créée à cause. Il faut bien connaître ce que signifie à cause. On dit bien, et regarde bien, il y a une condition. Si tu existes, c'est parce que je suis là. Tu peux s'entêter, s'enorgueillir, faire n'importe quoi. Mais je te dis que ton existence, c'est grâce à moi. Tu as été créé pour moi. Mais moi, on ne m'a pas créé pour toi. Moi, je n'ai pas été créé à cause de toi. Et tu devrais connaître ça. C'est pour cette raison, la Bible nous dit que la femme ne pouvait pas prêcher, tu n'as pas la sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que j'ai répondu à beaucoup de questions. Romains 3, 23, qui nous dit que, là je donne quelques versets, que tous ont péché, tous, on dit personne, tous, c'est-à-dire même les bébés, il est né avec le péché. Romains 3, verset 23,
que nous sommes nés avec les péchés. C'est quel péché? C'est le péché que nous venons d'expliquer. Les péchés que Adam et Ève, ils ont fait sans le consentement de Dieu. C'est comme les enfants et qui vont prendre les enfants, qui vont faire l'amour avant le mariage. Nous faisons l'amour avant le mariage, c'est un péché. Parce qu'il n'y a pas encore le consentement, la bénédiction de tes parents. Mais tu vas aller faire l'amour. Et cet amour que tu fais, ce sera un péché. Mais quand vous allez vous marier, cela ne devient plus un péché. Mais pour expliquer que l'homme ne pouvait pas faire l'amour parce que la toute première chose qu'ils ont fait, c'était l'amour. C'est là que la Bible nous dit, lorsque vous jeûnez, tu ne pouvais pas toucher ta femme. Quand tu touches ta femme, cela devient un péché. Mais non, comment expliquer? Elle est ma femme, je l'ai épousée, j'ai donné l'argent, et maintenant, pour faire l'amour avec elle, vous me dites que ça devient un péché d'adultère. Non, parce que dès le commencement, vous avez fait le péché. Maintenant, Dieu te dit, dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 15, je détaille tous les éléments. Je ne suis pas hors la parole de Dieu. Je suis en train d'expliquer élément dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 19, verset 15. Il dit au peuple, là il parle aux hommes, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Et il n'y a pas seulement ça. 1 Samuel 21, 4 et 5. Vous allez lire, il y en a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent que lorsque vous allez vous coupler, donc pendant les jeûnes, tu ne pouvais même pas faire l'amour. Mais bien que c'est ta femme, mais tu fais l'amour, ça devient un péché. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est écrit aussi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Si vous allez lire, il est écrit dans le Seigneur. Nous venons de poser et répondre à beaucoup tant de questions, de voir que la femme doit son existence grâce à l'homme, mais l'homme ne doit pas son existence grâce non. Et nous venons de voir aussi répondre à certaines questions que nous avons posées dès le début. C'est que nous avons donné la réponse. Romains 3, 23, que tout enfant qui naît, elle est directement dans le péché d'Adam et Ève. C'est pour cette raison, dans le livre des Corinthiens, on parle que le premier Adam est terrestre, le second Adam est céleste. C'est-à-dire quoi? Le premier Adam, ils ont fait l'amour, et directement, ils ont compris que nous sommes nus. Qui t'a dit que tu es nu? Nous avons vu des questions que quand tu fais le jeûne, il ne faut pas toucher à ta femme. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais si cela n'est pas un problème, c'est ma femme que j'ai mariée. C'est ma femme que j'ai dotée. C'est la femme légalement que j'ai fait l'amour tous les jours. Mais pourquoi cela devient un péché interdit? Dieu dans l'arche, il avait demandé à Noé, à ses enfants, ne touchez pas, ne vous couplez pas. Dieu nous a interdit de nous coupler. Peut-être tu n'as jamais vu ça, que personne ne vienne te séduire. Voilà. Mais non, la parole de Dieu est claire. C'est-à-dire que quand tu fais le jeûne et prière, tu ne peux pas toucher à ta femme. La parole de Dieu est claire. Que nous sommes nés, moi qui vous parle, avec les péchés d'Adam et Ève. Quel est ce péché qui n'a pas un nom? Parce que j'avais dit que les péchés existaient avant la loi. Et ces péchés n'étaient rien autre que de faire l'amour. Nous l'avons démontré dans la parole de Dieu. Et nous avons vu que la femme que vous êtes, que vous qui parcourez un peu partout pour prêcher l'évangile, allez de gauche à droite, je vous dis que par l'amour de Dieu, si vous voulez aller en enfer, continuez à prêcher. Si mais vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il est temps de vous repentir, de revenir, de dire que mon mari, je sais que j'ai beaucoup de sœurs, j'ai beaucoup de mamans,
des grandes sœurs, des petites sœurs qui prêchent l'évangile. Des fois, je regarde, ce n'est pas l'expression. Peut-être je n'ai pas une bonne expression en français, ou bien en anglais, ou bien en swahili, ou bien en espagnol. Mais ce que moi je veux bien, c'est la connaissance de la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait, si je suis ignorant de la langue, mais pas de la connaissance, c'est-à-dire du point de vue de la connaissance, c'est que je mets à votre disposition dans le monde entier pour que vous vous retrouviez que le péché, c'est la femme qui a été séduite, c'est la femme qui a amené le péché dans le monde. Ah, comme c'était la femme, on tue la femme, que les hommes vivent tout seuls. Non, ce n'est pas ça. Le problème est que nous devrons connaître toutes choses. Pour finir, bien aimé, moi dans mes prédications, j'ai l'habitude de dire qu'un principe mal défini sera toujours mal résolu. L'église est mal définie aujourd'hui. Nous voyons, les églises sont devenues comme des boutiques. Et c'est parce que l'homme ne connaît pas son origine. J'espère, je reviendrai encore pour vous parler pourquoi Dieu, au lieu de créer l'homme avec le pierre ou bien le diamant, avec de l'or, mais Dieu a créé l'homme avec la terre. Et là, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. La terre était informe et vide. Dieu va créer l'homme par quelque chose qui est vide, qui est informe. Mais pourquoi il n'a pas pris de pierre? Pourquoi il n'a pas pris de diamant pour créer l'homme? Bien aimé, je reviendrai pour vous parler. Là, aujourd'hui, nous avons parlé de l'origine des péchés. Et nous avons compris que le péché n'était rien autre que c'était l'amour, l'adultère. Mais cela ne nous est pas interdit de continuer dans le Seigneur, mais seulement de marcher dans la crainte de Dieu, dans nos pensées, comme nous avons vu que le diable n'est rien autre qu'une mauvaise pensée, une pensée humaine. Que personne ne te dise le contraire. Voilà tout ce que cet homme il a dit, c'est le mensonge. Si c'est le mensonge, alors explique-nous. Si tu ne connais pas, par l'amour du Seigneur, cherchez à apprendre. Comme l'apôtre Paul dit, nous apprenons, nous prophétisons en partie. Mais aujourd'hui, je vous dis carrément, voilà dans d'autres sectes que j'appelle sectes, ils ont compris les choses. Ils refusent même à leurs serviteurs de se marier parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Mais je ne dis pas que les apôtres n'avaient pas de femmes. Les apôtres avaient les femmes. Que Dieu vous bénisse partout. Que vous qui avez suivi ce message, je pense que cela vous apporte l'éclairage dans votre vie. Mais ne nous éloignez pas du Seigneur. Mais cela nous porte encore la vision des choses de Dieu pour s'approcher de Dieu. Et je parlerai comment s'approcher de Dieu, comment hériter le royaume de Dieu. Je parlerai encore que signifie la mort. Ce n'est pas des sectes, mais je prie que la parole de Dieu pour expliquer toutes ces choses. Mais si je suis totalement disposé, si vous avez des questions, il n'y a rien autre, je mettrai mon numéro, c'est l'Assemblée chrétienne de Bordeaux qui vous accueille. Et là, nous sommes à Bordeaux-Lac. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. C'était un message pour porter encore l'éclairage, de connaître beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen.